Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France. On se retrouve pour la vidéo pronostic du Royal Rumble. Alors c'est une vidéo que j'attends tout particulièrement tous les ans parce que c'est le Royal Rumble, c'est l'un des pay-per-view les plus excitants de l'année je trouve. On peut attendre des retours, des surprises et puis surtout les deux Royal Rumble matchs. Là clairement c'est l'une des stipulations que je préfère à la WWE. Mais c'est aussi l'un des pay-per-view les plus difficiles à pronostiquer parce que clairement sur le Rumble match, on a une chance sur 30, voire plus avec les participants surprises. Donc clairement, ça va pas être simple, mais on va voir ça ensemble. C'est parti. Premièrement, nous allons commencer avec un match pour les titres par équipe féminin, avec d'un côté les championnes, Asuka et Charlotte Flair, qui vont affronter Shayna Baszler et Nia Jax, les anciennes championnes par équipe de la WWE. Donc c'est Charlotte Flair qui l'a annoncé à Raw cette semaine, qu'elles allaient défendre leur ceinture face à Shayna Baszler et Nia Jax. Honnêtement, je suis pas fan de cette rivalité. On peut le voir d'ailleurs, Charlotte Flair est plutôt concentrée sur Lacey Evans que sur les titres par équipe autour de Nia Jax et de Shayna Baszler. Et Asuka, elle, bah voilà, c'est ni trop les titres par équipe, ni trop le titre féminin. Asuka, c'est plutôt du temps hors antenne. Donc ces dernières semaines, elle a quand même affronté Alexa Bliss, elle a commencé un petit programme avec elle. Mais sinon, avant, pendant plusieurs semaines, pas de nouvelles d'Asuka. Voilà, Charlotte était là, mais pas Asuka. Donc voilà, Asuka s'est un petit peu fait oublier ces dernières semaines et c'est vraiment dommage. Donc moi je pense qu'il est temps d'enlever ces titres par équipe à Asuka et Charlotte Flair pour que Charlotte Flair puisse se concentrer sur cette rivalité avec Lacey Evans et pour que Asuka, elle, puisse se concentrer de nouveau sur ce titre féminin. Honnêtement, personnellement, j'aurais donné les titres à d'autres personnes que Shayna Baszler et Nia Jax. Voilà, j'aurais lancé une nouvelle équipe pour amener quelque chose d'un petit peu plus frais. Mais là, honnêtement, je pense que c'est le moment et je pense qu'il faut vraiment retirer ces ceintures à Charlotte et Asuka. Donc je pense que Nia Jax et Shayna Baszler vont repartir avec les ceintures ce dimanche. On enchaîne avec le match pour le titre universel. Notre champion universel Roman Reigns va affronter Kevin Owens ce dimanche dans un Last Man Standing match. Honnêtement, on va pas se mentir, c'est la rivalité qui porte SmackDown chaque semaine. Heureusement que Roman Reigns est là. Donc honnêtement, sur la rivalité, rien à dire. De même pour le match, avec la stipulation, je pense qu'on aura un excellent match, un très bon Last Man Standing match où la stipulation va, je pense, être très bien utilisée. On aura sans doute des interventions extérieures comme Jey Uso. Mais voilà, je pense que globalement, on risque d'avoir un match de qualité. Maintenant, je pense que le résultat est un petit peu prévisible. Effectivement, je doute très fort que Kevin Owens remporte le titre universel ce dimanche. Donc pour moi, là, c'est l'un des matchs les plus faciles à pronostiquer. Et c'est ça aussi le risque avec un Roman Reigns qui est autant au sommet, c'est que voilà, les matchs comme ça, comme celui qu'on aura ce dimanche, sont un peu prévisibles. Donc voilà, peut-être une victoire à la rigueur par disqualification de Kevin Owens pour prolonger la rivalité jusqu'à peut-être le prochain pay-per-view Elimination Chamber. Peut-être, quoi qu'il en soit, une chose est sûre, c'est que c'est Roman Reigns qui repartira avec la ceinture ce dimanche. Parlons maintenant du match pour le titre de la WWE. Effectivement, vous êtes très nombreux à être contre ce match, à être contre la mise en avant de Goldberg. Mais on l'aura bien ce dimanche. Drew McIntyre contre Goldberg pour le titre de la WWE. Et oui, une fois de plus, Goldberg revient comme ça et obtient un match de championnat. Je peux comprendre que ça déplaise à certains et c'est un peu la même pour moi. C'est vrai que Goldberg, moi aussi, il me fait peur aujourd'hui dans un ring. Donc voilà, j'espère que tout va bien se passer ce dimanche. C'est le plus important surtout, qu'il n'y ait pas d'accident grave. Voilà, c'est tout ce qu'on peut souhaiter au pauvre Drew McIntyre. Et pour ce qui est du pronostic, honnêtement, moi j'ai envie de dire, je pense qu'on peut pas passer à côté, quoi. Je pense que Goldberg va remporter ce titre de la WWE et ira à WrestleMania en tant que champion de la WWE. Je pense qu'on peut vraiment pas passer à côté, à moins qu'il y ait une intervention encore une fois extérieure avec The Miz qui va venir distraire et donc qui coûterait la victoire à Goldberg. Mais une chose est sûre, c'est que Goldberg ne perdra pas de manière clean, ou alors si la WWE fait gagner Drew McIntyre de manière clean sur Goldberg, là ça serait une énorme surprise. Mais honnêtement, personnellement, j'y crois pas beaucoup, donc je pense plutôt soit une intervention extérieure encore une fois de The Miz, parce qu'on sait que lui, il tourne beaucoup autour du titre pour distraire Goldberg, ou alors tout simplement une victoire clean de Goldberg. Vous l'aurez compris, mon prono va donc vers cette dernière option, donc je vais pronostiquer Goldberg. Et donc là, les amis, on arrive aux matchs les plus intéressants, évidemment, et également, comme j'ai dit dans l'intro, les plus difficiles à pronostiquer. On va parler premièrement du Royal Rumble féminin, donc je vais vous annoncer toutes les participantes, toutes celles qui sont annoncées jusque-là. Voilà, donc je vais les lire, je suis désolé parce que je les ai pas apprises par cœur. On aura premièrement Shayna Baszler, Alexa Bliss, Peyton Royce, Bianca Belair, Bayley, Charlotte Flair, Nia Jax, Mandy Rose, Dana Brooke, Tamina, Liv Morgan et Ruby Riott. Donc voilà toutes celles qui sont officiellement annoncées jusque-là, jusqu'au moment où je tourne cette vidéo. Donc en ce qui concerne mon pronostic, encore une fois, c'est très difficile. Je vais miser sur Alexa Bliss, personnellement, parce que je trouve qu'aujourd'hui, que ce soit du côté de Raw ou de SmackDown, Alexa Bliss est selon moi la superstar féminine qui est la plus mise en avant et celle avec laquelle il y aurait moyen de construire vraiment un programme hyper original. Et voilà, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire une belle route vers WrestleMania avec Alexa Bliss
en tant que gagnante du Royal Rumble féminin de cette année. Donc c'est pour ça que je vais miser sur elle. Maintenant, je pense qu'il y a également quelqu'un dont il faut se méfier, cette fois-ci du côté de SmackDown. Ça serait Bianca Belair. Je pense que Bianca Belair, effectivement, pourrait elle aussi être celle qui remporte le Rumble match cette année. Elle a fait une énorme prestation l'année dernière dans le Rumble 2020. Et je pense que la WWE a envie de lui faire confiance et a envie de l'emmener vers les sommets. Et ça pourrait passer par une victoire ce dimanche. Donc je n'exclus pas non plus une victoire de Bianca Belair. Maintenant, moi, personnellement, mon choix du cœur irait vers Alexa Bliss. J'aimerais bien voir Alexa Bliss aller vers un titre féminin dans son nouveau personnage. Et en plus de ça, je trouve que ça serait loin d'être une surprise de voir Alexa Bliss remporter le match. Donc pour moi, c'est vraiment une possibilité. Donc également en étant objectif, je vais pronostiquer Alexa Bliss. Alors quelque chose que je n'ai pas précisé également pour ce Rumble match, c'est qu'il y a un retour que en tout cas moi personnellement j'attends tout particulièrement et j'espère de tout cœur qu'on l'aura. Ça serait clairement pour moi la surprise du show et ça referait ma soirée, ma journée, ma semaine, mon année carrément. Ça serait le retour de Ronda Rousey. J'espère qu'elle va revenir durant ce Rumble. On sait qu'elle se réentraîne depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Donc j'espère que c'est pour ça, pour ce Rumble. Parce que perso, moi, elle me manque et je trouve que voilà, elle était super badass. Franchement, elle avait de quoi diriger cette division féminine et pour moi, je trouve qu'elle manque aujourd'hui à la division. Donc ça serait une excellente surprise de la voir de retour déjà, même si elle gagne pas. Et si en plus Ronda Rousey revient et remporte le Rumble, moi, ça me ferait extrêmement plaisir et je serais vraiment heureux, clairement. Ouais, vous l'aurez compris, je suis un assez grand fan de Ronda Rousey. Et enfin les amis, pour terminer, nous allons parler du Rumble match masculin évidemment. Et là encore, ça va être très difficile à pronostiquer. Je vais commencer par vous annoncer là encore toutes les participations officielles. On aura dans un premier temps Randy Orton, Edge, AJ Styles, Big E, Daniel Bryan, Sheamus, Jeff Hardy, Bobby Lashley, Jey Uso, Cesaro, The Miz, John Morrison, Otis, Sami Zayn, Shinsuke Nakamura, Dolph Ziggler et Mustafa Ali. Alors peut-être que le vainqueur du Royal Rumble se situe dans cette liste, peut-être pas. Et pour mon pronostic par exemple, ce ne sera pas un catcheur de cette liste. Voilà. Je vais miser sur Brock Lesnar. Alors oui, c'est un risque que je prends parce que clairement, voilà, Brock Lesnar contractuellement, on ne sait pas trop où il en est avec la WWE, donc c'est un risque. Mais je me dis que ça peut être une surprise que la WWE nous prépare. Et j'ai envie de miser là-dessus. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de prendre cette prise de risque et de miser sur Lesnar. Il y a évidemment encore une fois là d'autres favoris dans ce match. Je pense à Daniel Bryan. Je pense très clairement qu'il pourrait être celui qui remporte le Rumble match cette année. Donc voilà, dernière Lesnar, je mettrais Daniel Bryan. Et puis on a vu d'autres noms également circuler. Je pense à Keith Lee par exemple, qui lui aussi est en train progressivement de recevoir un petit push de la part de la WWE. Mais je me dis que Brock Lesnar pourrait vraiment être une surprise et pourrait réellement remporter le match. Je veux dire, il a la crédibilité pour. Beaucoup diront qu'il n'a pas besoin de ce Rumble match pour avoir un match de championnat à WrestleMania et je suis assez d'accord avec ça. Maintenant, pour la surprise, ça serait un beau moment je trouve parce que honnêtement, si la musique de Lesnar retentit durant le Rumble, voilà, s'il n'est pas annoncé, personne ne va vraiment s'y attendre. Donc je pense que ça peut être une belle surprise aussi pour tout le monde. Après, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui n'aiment pas Lesnar, qui ne l'apprécient pas, qui n'aiment pas son boulot, qui n'aiment pas le fait qu'il soit là très peu souvent. Donc je peux comprendre que certains seraient déçus par cette surprise. Maintenant, personnellement, c'est un choix qui me satisferait assez bien. Et honnêtement, en toute honnêteté, en toute transparence avec vous, moi, Lesnar qui remporte le Rumble pour aller à WrestleMania, c'est un programme qui me fait plaisir, même si encore une fois, ça ne met pas vraiment en avant les jeunes. Une autre superstar qui n'est pas à mettre de côté durant ce Rumble match, c'est Edge. Edge qui a annoncé sa participation au Rumble match ce lundi à Raw. Donc très clairement, Edge est lui aussi l'un des favoris pour remporter le Rumble match. Pourquoi? Parce que comme Edge l'a dit dans son speech, il n'a jamais perdu ce titre de champion du monde en 2011 lorsqu'il a pris sa retraite. Et donc, ça pourrait être une belle manière de le récupérer en remportant ce Rumble match, en se dirigeant vers WrestleMania pour un match pour le titre de la WWE. Je pense que clairement sur la carte, c'est un match qui vendrait, clairement. Donc, je pense que ça peut être également une possibilité à ne pas écarter. Voilà les amis, vous l'aurez compris, il y a énormément de possibilités pour ce Rumble match. Rien n'est fait et c'est ça aussi la beauté du Rumble match, c'est que on risque d'être surpris et c'est ce qu'on adore tous les ans pour le Rumble. N'hésitez pas vous aussi à partager votre avis et vos pronostics dans l'espace commentaire. Qui selon vous va remporter le Rumble match 2021 du côté masculin et féminin? Ça m'intéresse d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On va voir les tendances qui se dégagent. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos sur WWE Fan France. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!